dimanche matin. La page du jour, c'est Ktuvot Daf Kaf Zain. On reprend la Mishnah Daf Kaf Vav Amud Bet. Haisha Shenechbesha Bide Goyim. Donc une femme qui aurait été prise en capture par des non-juifs. Allié des Mammon, si elle a été prise afin de récupérer une rançon. Muteret les Bala, lorsqu'elle est libérée, elle peut revenir à son mari, elle lui est permise. Allié des Nefashot, Asura les Bala. Si par contre elle a été prise pour une peine parce qu'elle était menacée d'être exécutée, donc comme dit Rashi, Shaitani Donet les Mavet, elle avait été condamnée à mort et qu'on arrive malgré tout à la libérer, alors à ce moment, Asura les Bala, elle sera interdite à son mari. Donc la Avamina simple de la Mishnah, c'est que lorsqu'une femme est prise en otage pour des raisons financières, les personnes qui l'ont prise en otage ne vont pas s'amuser donc à la violer puisqu'ils veulent absolument garder en bon état leur monnaie d'échange, tandis que dans le cas où elle a été condamnée à mort, de toute manière, vu que sa destination c'est d'être pendue ou autre chose, ils vont pas se priver de la violer. Amar et donc comme a dit Rashi, donc ce qu'on avait déjà vu c'est qu'en cas de viol, normalement la femme elle est quand même mouteret à son mari, elle est permise à son mari, mais ce que explique Rashi dans la Mishnah, c'est que des Ho'il venohaginba hefker, étant donné qu'ils se comportent de manière légère avec elle, Rosheshin shema nitratzta be'echad mehem, malheureusement, donc on craint qu'avec l'un de ces geôliers, ça lui est agréé, c'est-à-dire qu'elle ait été d'accord et que ce ne soit pas un viol. Et à ce moment-là, si elle a un rapport qui n'est pas un viol, elle devient interdite à son mari. Amar Rav Shmuel bar Yitzhak Amar Rav. Rav Shmuel bar Yitzhak, enseignant de Rav, Lo shanu ela shiad Israël takifa alumot haolam. Cette Mishnah n'a été enseignée que dans le cas où les Juifs, motamo, takifa alumot yad Israël, takifa alumot haolam, ça veut dire que on a non pas la mainmise, mais qu'en tout cas on est respecté en tant que nation et que les nations ne se comportent pas de manière hefker avec nous. Aval yadaumot haolam takifa alatzman, mais lorsque c'est les nations du monde qui dominent, afilou aliédé mamon asura les bains même si elle a été prise pour une rançon, elle sera interdite à son mari parce qu'on considère que dans un cas pareil, les goïms ne vont pas respecter donc la pureté de cette femme, même si elle a été prise pour en tirer une rançon. Métiv Rava objecte à ça. Et id Rabbi Yossé à Cohen ve Rabbi Zecharia ben Akatsav. Rabbi Yossé à Cohen et Rabbi Zecharia ben Akatsav ont témoigné Al-Bat Israël concernant une juive chez Hurhana be'Ashkelon, donc qui a été mise en gage motamo à Ashkelon. Donc Ashkelon dans la terre des Pélishtim, Verichakuha bene mishparta, et lorsqu'elle a été libérée, les membres de sa famille l'ont éloignée, c'est-à-dire qu'ils considéraient qu'elle avait eu des rapports avec ses geôliers. Ve'edea meidim ota shelo nistera, or les témoins qu'elle a apportés ont témoigné qu'elle ne s'était pas isolée, ve'shelo nitmea, et que donc elle ne s'était pas rendue impure en allant avec l'un de ses geôliers. Ve'amru lahem chachamim, alors donc le cas est venu devant le Beddin, voilà ce que les chachamim ont dit à la famille, ils lui ont dit Imatem aminim shurhana, si vous croyez que elle s'est mise en gage en échange de ce prêt, ou de cet argent qui était dû, ha'aminu shelonistera ve'shelonitma'a, vous devez la croire lorsqu'elle vous dit également qu'elle ne s'est pas isolée avec l'un des geôliers, ve'shelonitma'a, et qu'elle ne s'est pas rendue impure. Ve'imiatem ha'aminim shelonistera ve'shelonitma'a, et si vous ne croyez pas qu'elle ne s'est pas isolée et qu'elle ne s'est pas rendue impure, alta aminu shurhana, pourquoi vous devez la croire qu'elle s'est mise en gage? Donc comme on a dit hier, c'est une sorte de migo, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'intérêt à dire qu'elle avait été prise comme captive, puisqu'elle aurait très bien pu simplement ne rien dire du tout, ou elle aurait pu simplement dire qu'elle avait été elle-même capturée pour de l'argent, mais que ce n'est pas elle qui s'était constituée captive. Veha Ashkelon, Diadaumot Haolam Takifa Alatzman. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que Ashkelon, comme on a dit, donc c'est une zone où c'est les Goïms qui dominent, d'accord? Donc aujourd'hui c'est voisin de la bande de Gaza, mais à l'époque c'était encore toute la terre des Pélishtim. Donc c'était un endroit qui n'était pas dominé par les Juifs. Et donc si c'est un endroit qui est dominé par les non-Juifs, Vekatane, on a pourtant enseigné à ce propos que Hurhana in,
Nerbesha alo. Pourtant, on voit ici que dans un cas où Hurana, donc dans le cas où elle a été remise donc pour des questions d'argent, alors in, ça veut dire que donc il n'y a pas de problème pour elle. Mais bon, par contre, si c'était Nerbesha, si elle avait été prise donc qu'elle avait été capturée plus en général, donc pas pour une question d'argent, alors dans ce cas-là, elle était interdite. La Gemara, elle répond Hu adin afilu nerbesha, que la lacha sera la même si elle a été prise, dena nechletet bahem, comme c'est marqué dans Rashi, velo bainan edin, ho'il valiede mamon hu. Alors pour bien comprendre ça, pour bien comprendre ce passage de la Gemara, il faut lire Rashi. Donc Rashi explique quoi? Il explique que Hur Ana Demidaat, en fait c'est elle-même qui allait se constituer captive. Vekevan de Giazman velo nifdet, et que étant donné que le moment est venu de rembourser la dette et que la dette n'a pas été remboursée, donc elle n'a pas été délivrée, Harei shel nochim bedinem, ça veut dire qu'elle tombe entre les mains des non-juifs sous le coup de leur loi. Dire tant qu'elle était dans la période où elle était là pour assurer un gage, quelque part il l'a respecté parce que c'était dans l'accord. Mais une fois qu'on est arrivé au-delà de la date de remboursement, c'est pour ça qu'elle s'est constituée captive, pour qu'ils aient un gage. Donc une fois que la date est arrivée et qu'ils n'ont pas remboursé, quelque part, elle leur appartient. Et donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec elle. Mishum hachi bainan edim edim ota shelonistera. C'est pour ça qu'on a besoin de témoins pour témoigner qu'elle ne s'est pas isolée. Par contre, Nerbesha, si simplement elle a été capturée par le pouvoir, par les non-juifs, donc dans ce cas-là, on ne devrait pas avoir besoin de témoins dans ce cas-là. Alors si on dit comme ça, donc ça ne va pas avec notre cas, puisque nous, notre cas, c'était qu'elle était partie pour de l'argent. Or, elle est venue avec des témoins. Et les Chachamim ont dit qu'il fallait croire les témoins. Donc on a l'impression ici que dans un cas où elle a été prise pour de l'argent et que les choses sont passées dans les bons temps, dire que malgré tout elle a été libérée au moment où ils ont remboursé, etc. Et malgré tout, il a fallu qu'on amène des témoins pour témoigner qu'elle ne s'était pas rendue impure. Donc ça a l'air contradictoire. Alors c'est pour ça que la Gemara elle dit Hu adin ali hurana in Nerbesha lo hu adin afilu nerbesha. Donc c'est-à-dire que la halacha sera la même dans le cas où elle a été capturée. Et on dit que maaseh sheria kachaya. Simplement, pourquoi on a amené les choses de cette manière-là? Parce que c'est la manière dont les choses se sont passées. Ika de Amre, maintenant il y a une autre version. Amar Rava. Rava a dit Afana namitanena. Nous aussi on a une braïta qui dit la chose suivante. Donc tout le début ça va être pareil. Eid Rabbi Yossi Kohen ve Rabbi Zecharia ben Akatsav al Bat Israël Shurena be Ashkelon verichakua ben Mishparta. Donc Rabbi Yossi Kohen et Rabbi Zecharia ben Akatsav ont témoigné concernant une fille d'Israël qui s'était mise en gage à Ashkelon verichakua, et lorsqu'elle a été délivrée, elle a été éloignée par les membres de sa famille. Et ces témoins ont témoigné qu'elle ne s'était pas isolée avec l'un de ses geôliers et qu'elle ne s'était pas non plus rendue impure. Et les Chachamim ont dit à la famille, Imatem ha'aminim shur ana, si vous croyez que c'est bien ce qu'elle dit lorsqu'elle a dit qu'elle s'est mise en gage, ha'aminu shelonistera, vous devez la croire aussi vu qu'elle a déjà avoué cette chose-là. Alors croyez-la quand elle vous dit qu'elle ne s'est pas cachée, veshelonitmea, et qu'elle ne s'est pas rendue impure. Mais si au contraire vous ne croyez pas qu'elle ne s'est pas cachée et qu'elle ne s'est pas rendue impure, alors pourquoi pourquoi vous croyez qu'elle est partie se mettre en gage? Alors Gemara continue, la Braïta continue. La Gemara reprend sur ce Braïta. Et Ashkelon, c'est un endroit donc où on capturait les gens pour de l'argent. Vetama de edim et edimota. Et c'est la raison pour laquelle on demande qu'il y ait des témoins. Ha enedim et edimota, lo. Mais s'il n'y avait pas, et la raison pour laquelle les Chachamim ils l'autorisent, c'est qu'il y avait des témoins. Mais s'il n'y avait pas de témoins, ils ne l'auraient pas autorisé. Alors là, à nouveau, on a l'impression, donc là ici, on a l'impression qu'en cas de kidnapping pour des raisons financières, on a quand même besoin de témoins
Pourquoi? Parce qu'on est à Ashkelon. Et que Ashkelon, c'est Yada Umota Olam, c'est eux qui dominent. D'accord? Donc ils peuvent se comporter de manière FKR. Maïlav loshena hur'ena veloshena nerbesha. Alors n'est-ce pas que dans ce cas-là, vu qu'on demande des témoins en cas où elle a été prise pour de l'argent, alors que nous dans la Mishnah, on avait vu que si elle est prise pour de l'argent, alors là il y a à craindre, et donc c'est là où il faut des témoins, mais que si elle a été prise pour une peine capitale, il n'y a pas à craindre, pardon, donc il n'y a pas besoin de témoins, mais que si elle a été prise pour une peine capitale, c'est dans ce cas-là où il y aura besoin de témoins, parce que normalement ils vont se comporter avec elle de manière FKR. Alors la Gemara elle dit, Lo hur'ena, alors il dit Maïlav lashna hur'ena veloshna nerbesha. N'est-ce pas que du cas qu'on vient de voir, on a l'impression qu'il n'y a pas de différence entre le cas où elle a été prise pour de l'argent et le cas où elle a été prise pour être exécutée, puisqu'on voit que les Chachamim ils demandent des témoins même dans le cas où elle a été prise pour de l'argent. Alors la Gemara elle répond Lo hur'ana shane. Il dit non. Le cas de hur'ana, le cas où elle a été prise pour de l'argent, c'est un cas qui est différent de l'autre. D'accord? C'est étant donné que elle s'est constituée, c'est quoi le cas? C'est que étant donné que elle s'est constituée captive pour couvrir le prêt, alors eux ils se permettent, vu qu'elle est venue de son propre gré, ils vont quand même se permettre. C'est pas la même chose, on est en train de nous dire que c'est pas la même chose que le cas de la Mishnah, où elle était nerbesha bidegoïm, où elle a été prise pour de l'argent. C'est pas qu'elle a été prise pour de l'argent, c'est que elle s'est constituée captive pour assurer la garantie d'un prêt. Et donc vu qu'elle y a été de son plein gré, donc dans ce cas-là, on craint également, on craint spécifiquement qu'elle ait été violée. Mais par contre, si jamais elle avait été prise en kidnapping, donc elle avait été vraiment capturée pour être échangée contre une rançon, donc dans ce cas-là, vu que ce ne c'est pas de son plein gré qu'elle s'y est rendue, alors on ne va pas considérer qu'il y a ce risque-là. Où elle y a été de son plein gré, si elle amène des édimes avec elle, on la croit. Oui, pour ça qu'il fallait des édimes, c'est ce que nous dit la Gemara, qu'il fallait des édimes. Oui. Ika de Ramela, Mirma. Il y en a qui mettent en opposition les Braithot ou les enseignements tanaïtiques. Tnan, puisque dans la Mishnah on a enseigné Ali de Mamon Muteret les Bala, que si c'est pour de l'argent, elle est permise à son mari. Urminhu, et or là on vient de voir que pour de l'argent, Ha'eid Rabi aussi, etc. Ve'ashkelon de Ali de Mamon, Ve'katanetama de Edim et Edimota, Ha'en Edim et Edimota, Lo. Donc là on a une contradiction comme on l'a dit, puisque dans la Mishnah on a dit que pour une raison d'argent, normalement elle est Muteret, elle est permise à son mari, mais là dans un cas où elle était capturée pour des raisons d'argent, où elle s'est faite constituée prisonnière pour des raisons d'argent, il faut des édim. Alors on a l'impression que c'est contradictoire, puisque dans les deux cas, elle a été mise en prison chez des goïms pour des raisons d'argent. Dans un cas, on dit qu'elle est moutérée, dans l'autre cas, on dit qu'elle est interdite. Enfin, c'est pas les mêmes cas exactement. D'accord. Comme Umshane, réponse de la Gemara, Amar Rav Shmuel bar Yitzhak, Lokashia, Kan Sheyad Israël Takifa Alumot Olam, Kan Sheyad Alumot Olam Takifa Alatzman. Donc lui, il ne donne pas la même réponse. Lui dit que la différence entre les deux cas, c'est pas le problème de si elle s'est constituée, elle, prisonnière, ou si elle a été capturée pour être échangée comme une rançon. Il dit ça, finalement, ça change rien. Une femme qui s'est constituée prisonnière pour constituer un gage, si on se comporte mal avec elle, on peut très bien dire aussi qu'on ne va pas avoir envie de rembourser l'argent qui est dû. Donc là, ce qui est... Mais ça, on le saura qu'après. Probablement qu'ils sont interdits, probablement qu'ils sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils font l'échange à la moitié maintenant, à la moitié après. Bon, je ne suis pas spécialiste des films d'espionnage, Ching Point Charlie, mais bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, ce qu'il dit, c'est que la différence entre les deux cas, c'est que dans un cas, c'est un cas où Israël domine, et donc si Israël a la main forte, alors on ne va pas se permettre de se comporter de manière... C'est la même chose aujourd'hui bon, malheureusement aujourd'hui il y a des gens qui ne respectent plus aucune loi, mais on va dire dans des époques où il y avait encore un petit peu le respect du droit de la guerre entre guillemets, quand c'est une forte puissance qui tient les captifs, généralement si c'est une puissance moins forte qui est en face, ceux qui sont les plus forts vont se permettre ce qu'ils veulent, tandis que quand c'est dans l'autre cas, bon certes ils se permettent de prendre des prisonniers, mais ils vont faire attention à les rendre en bon état de manière à ce que les choses se passent bien. Ils peuvent les rendre mais sans la tête quelquefois. Alors, Aliédé Nefashot Asura, donc si on avait vu dans la Mishnah que si elle a été Aliédé Nefashot, si elle a été prise parce qu'elle avait été condamnée à mort, Asura, elle sera interdite à son mari. Amar Rav a enseigné, Kegon Neshe Ganave, c'est comme les femmes de brigands, d'accord? Regardez Rashi, Nashe Ganave, chez Baleen Nitlin, dont les maris ont été pendus, Vederech Amalchut Leafkir Betam Venesheen. Donc apparemment l'habitude, donc à l'époque, c'était que lorsqu'il y avait un brigand qui était pendu,
Non, la première punition c'était ça. Et la seconde punition post-mortem, c'était que tous ses biens et sa femme étaient rendus efker, donc ça veut dire que malheureusement ça finissait mal pour elle généralement. Lévi Amar, Lévi n'est pas d'accord avec ça, et il dit Kegon Ishto Shel Ben Dunai. Il dit que non, c'est pas n'importe quelle femme de brigand, c'est comme la femme de Ben Dunai. Et Rashi précise que Rotse Achaya Ve'el Hazar Shemo. Donc c'était un monsieur qui s'appelle, enfin un monsieur, un brigand qui s'appelle El Hazar Ben Dunai, ou Ben Dinai, d'après différentes versions. Kedem Renan Beperek Egla Arufa, comme on verra dans Sota. Et donc lui, c'était pas seulement qu'il volait, mais c'était un brigand qui tuait les gens. D'accord. C'était un Rotseach. Et apparemment, il a sévi, donc, il a sévi à l'époque, à l'époque romaine. D'accord. Et donc, apparemment, d'après ce qu'explique Steinsaltz, il dit qu'il y avait également un aspect politique à son action. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été jugé sur place par le procurateur romain, mais qu'il a été jugé carrément à Rome. Et que c'est dans ce cas-là particulièrement que les Romains avaient l'habitude de rendre efker aussi bien les biens que la famille de celui qui avait été condamné. Donc c'est une sorte de vengeance politique. Donc on voit que entre en tout cas Rav et Lévi, il y a une différence. Donc l'un pense qu'il s'agit de entre guillemets des simples voleurs, et selon Lévi c'est à minimal un criminel. Amar Chizkia enseignait Veush et Nigmar Dinan la Riga. C'est à partir du moment où, enfin c'est à la condition que Dinan la Riga, que leur sentence de mort a été déclarée. Ve Rabbi Yochanan Amar Afalpi Shelo Nigmar Dinan la Riga. D'après Rabbi Yochanan, même si la sentence n'est pas encore achevée, mais à partir du moment où ils ont été mis en prison pour une affaire criminelle, ça y est, tout de suite il y a ce problème-là qui se pose avec leur femme. Alors, la Mishnah suivante, Ir Shekevashua Karkom, donc une ville qui a été prise en siège, comme explique Rashi, Kol Kohanot Shinimtseu Betocha Psulot, toutes les femmes Kohen qui se trouvent dans cette ville, Psulot, donc elles sont considérées comme étant interdites à leur mari. Veim Yeshlaen Edim, mais si elles ont des témoins comme quoi elles sont restées pures, Afilu Eved, ne serait-ce qu'un serviteur, Afilu Shifra, ne serait-ce qu'une servante, Hare Elu Nehemanim, on peut les croire. Donc on ne va pas demander un véritable témoignage avec deux hommes adultes, etc. Donc même un simple serviteur ou une simple servante peuvent témoigner. Ve'en Neheman Adam Alide Atzmo. Par contre, une personne ne peut pas témoigner pour lui-même. Alors Gemara, Urminhu. Donc on va opposer notre Mishnah à un autre enseignement. C'est un enseignement qu'on avait déjà vu dans Masechet Shabbat et qu'on verra à nouveau dans Avodah Zara et dans Nida. On a dit que Baleshet Sheba Alaïr, lorsqu'il y a une garnison qui vient en ville, Bishat Shalom, si on est en temps de paix, Chaviyot Petuchot Asurot, toutes les barriques de vin ou d'autres choses d'ailleurs, d'huile ou ce que vous voulez, qui étaient ouvertes, Asurot, elles deviennent interdites. Stumot Mutarot, et toutes les barriques qui étaient fermées, elles sont considérées comme permises. Pourquoi ? Parce qu'on dit que Safek Tum'a Bereshut Arabim, c'est quoi ? C'est Tahor. D'accord ? Donc ici, on dit que comme on a un Safek de Tum'a, donc dans le Reshut Arabim, et que tout ce qui est fermé, on va pas avoir de. Tout ce qui est ouvert, on va considérer que ça c'est plus qu'un Safek, c'est ouvert. Donc c'est considéré que ça peut être rendu impur parce que les soldats vont pouvoir avoir touché. Par contre, tout ce qui est fermé, on peut manger si on n'est pas Betahara. Et donc on n'a pas besoin de manger Betahara. Et tout ce qui est assour, tout ce qui est fermé, par contre, sera permis. Pas du tout marcher les goïms. Hein ? Pas du tout marcher les goïms. Mais qui a dit que c'était des goïms ? Ensuite, chez les goïms, il n'y a pas de Toum'a, il n'y a pas de Toum'at OL. Mais il y a quand même de la Toum'a. Ouais, il se peut qu'ils ont touché. Et non, c'est-à-dire que. Qui a touché le vin. Non, mais si apparaît. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est que si c'est un contact avec un mort, un contact direct, d'accord, ou même via le fer. Donc, si on plonge son épée dans l'abdomen d'un ennemi, donc même si c'est un non-juif, il y a un digne de Toum'a.
Le din de Tum'a qui ne s'applique pas au Goïm, c'est uniquement Tum'at, dans ce cas-là, c'est Tum'at Ohel. Alors, Bishat Milchama, par contre, si on est en temps de guerre, Elou va Elou Mutarot. Aussi bien les vides, les ouvertes que les fermées, elles sont permises. Pourquoi? Les fichen pna et les nasser. Pourquoi on interdirait le vin? Donc effectivement, il s'agissait bien de vin. Pourquoi on interdirait le vin? Parce que le vin, c'est de peur qu'on fasse des libations avec. Et si on a fait des libations idolâtres avec le vin devient assourd. Mais comme on est en temps de guerre, ils ont autre chose à faire que faire des libations donc sur leurs idoles, ou pour leurs idoles. Et donc de quoi ils s'occupent? Ils s'occupent de faire la guerre. Et donc on considère que les barriques pleines comme les barriques vides, elles sont moutards. Alors, et donc ça c'est en contradiction, puisque nous on voit ici quoi? On voit que dans le cas où une ville a été prise par une garnison, par un siège, on a dit que toutes les femmes Cohen qui sont à l'intérieur sont interdites à leur mari. Or, on aurait dû dire que les hommes donc de l'armée qui sont en train de faire le siège, ils sont occupés à faire la guerre, ils n'ont pas que ça à faire que d'aller commettre des viols. Alors, Rav Mari nous rassure, Amar Rav Mari, liv ol yesh pnai. Ça pourrait aller violer des femmes, on a toujours le temps. Les nasser, en pnai. Par contre, pour faire des libations aux idoles, ça on n'a pas le temps, mais ils ont le temps d'aller prendre des femmes. Rabbi Yitzhak ber Elazar, Misheme de Chizkia Amar. Rabbi Yitzhak, fils d'Elazar, enseignait au nom de Chizkia. Kan bekarkom shel ota malchut, kan bekarkom shel malchut acheret. En fait, la différence entre les deux cas, c'est que dans un cas, c'est un siège qui est fait par l'armée du pays lui-même, et dans l'autre cas, c'est un siège qui est fait par une autre armée. Donc par exemple, s'il y a une ville qui s'est révoltée, ou qui ne paye pas ses impôts, etc., donc on va envoyer l'armée. Mais bon, c'est les citoyens du pays, donc on va pas se comporter de la même manière que si on était en train de faire le siège d'une ville étrangère. Enfin, normalement, on a déjà vu des cas, mais normalement, c'est comme ça. Shalota malchut nami, ifshar delo arak, radminaihu. Alors, mais la Gemara, elle dit non, ça va pas cette distinction, parce que même si tu me dis que c'est l'armée du même pays, on peut pas penser qu'il n'y en a pas un qui va se sauver et qui va aller prendre du temps pour violer une femme. Pourquoi les Cohen? Parce que la femme d'un Cohen qui a été violée, elle est interdite à son mari, tandis que la femme d'un Israël qui a été violée, reste permise à son mari. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda enseigne au nom de Shmuel que chez Mishmarot ro odzo odzo. En fait, lorsque une garde voit l'autre, Ifshar delo naima purta, c'est impossible qu'il n'y en ait pas une partie qui s'endorme un petit peu, entre guillemets, dire qu'en fait, quand il y a la relève de la garde, ils sont fatigués, d'accord? Et c'est pas possible qu'il n'y en ait pas un qui se sauve à cette occasion-là. Amar Rabbi Levi a enseigné Kegon de mehadarla le mata shoshilta vechalba vegavza veavza. Donc il nous dit c'est dans le cas où on a installé autour de la ville des chênes et des chiens et des branches d'arbres, des avazim, donc des oies, les mirchol, donc on met tout ça pour que ça constitue une protection, parce que les oies ça crie très fort visiblement, les chênes aussi ça va faire du bruit, donc on met toute une sorte d'alarme, autour de la ville, de manière à ce que personne ne puisse sortir. Amar Rabbi Abba bar Zavda enseignait Pligeba Rabbi Yehuda Nesi'a verabanan. Il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda Nesi'a, qui est le petit-fils de Rabbi Yehuda Nasi, et les Chachamim. Chadamar kan bekarkom shalota malchut. L'un dit que on parle de deux cas, l'un qui est un siège effectué par l'armée du pays, kan bekarkom shel malchut acheret, et dans l'autre cas, on parle d'un siège qui est fait par une armée étrangère, velo kashiale, velo midi, et donc ça pose aucune contradiction. Vechad kashiale kol hane, tandis que pour l'autre, il y a contradiction dans ces enseignements-là, et qu'est-ce qu'il va répondre? Umshane kegon de mehadarle le mata shoshilta vechalba vegavza veavza, et lui il résout cette contradiction en disant qu'on a mis une alarme sonore autour de la ville, évitant qu'il y ait un soldat qui se sauve et qui emmène une femme avec lui pour aller la violer. Amar Ravidi bar Avin, Amar Rav Yitzhak bar Ashian. Donc Ravidi bar Avin enseignant nous Rav Yitzhak bar Ashian. Im yesha marboa achat, si dans la ville il y a un endroit où une femme peut se cacher, matzelet à la kohanot kulan. Ça permet de permettre toutes les kohanot, toutes les femmes kohen de la ville. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une femme va venir,
on va dire, ah bah ça doit être elle qui s'est cachée, et donc, puisqu'elle s'est cachée, elle est restée pure. Baer Rabbi Yirmiya. Rabbi Yirmiya a posé une question. Ena machazeket ela achat mahu. Si jamais la cachette, elle ne contient qu'une seule personne, comment tu veux dire une chose pareille? Mi amrinan kol chada vechada inuha. Et ce qu'on va dire, comme je viens d'expliquer, c'est-à-dire que chaque femme qui vient nous voir, on considère que c'est elle qui s'est cachée et qu'elle est pure. Au dilma lo amrinan, ou peut-être qu'on ne dit pas ça. Et que donc, si on ne peut pas dire ça, ça veut dire qu'on va quand même considérer que les femmes sont asurotes. Ou maïshena mishene shevilin. Quelle est la différence avec un autre cas qu'on avait vu, qu'on avait cité déjà dans Psachim? C'est le cas de deux chemins. Echad tameh vechad taor. On a un chemin qui est impur et un chemin qui est pur. Ve'alach be'echad me'en ve'asa te'arot. Et il y en a, on sait que la personne est passée par l'un des deux et elle est passée avec des choses qui étaient pures. Ubach avero ve'alach basheni ve'asa te'arot. Et le compère de cette personne-là est également passé par l'un des deux chemins et lui aussi il avait des te'arot. Donc chacun a pris un des deux chemins. Donc c'est sûr qu'il y en a un des deux qui est passé par un endroit qui était impur. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il va dire, Im nish'al ze bifnei atzmo ve ze bifnei atzmo. Si chacun vient poser la question par rapport à ces choses pures de manière indépendante, Théorot, elles seront pures à cause du. J'ai mal placé mon safek, c'est le réveil a été difficile. Le safek Tum'a Bereshut Rabim, c'est ici. Puisqu'en fait, à chaque fois qu'ils sont venus pour poser la question, on va dire finalement safek Tum'a Bereshut Rabim. On va dire que vu que c'était dans la rue, a priori c'est tahor, et donc on va considérer qu'ils sont chacun d'entre eux indépendamment et passés par le bon chemin. Par contre, par contre, si les deux sont venus en même temps poser la question, on sait qu'il y a un des deux qui est forcément passé par l'endroit où c'était impur. Et là, on a un safek de Oraïta et Khumra, puisqu'on est sûr, il y a une certitude que l'un des deux est assourd, et donc on va dire que les deux sont impurs. Rabbi Yossé Omer, Benkar ou Benkar temein. Rabbi Yossé n'est pas d'accord avec cette lecture, et lui dit dans tous les cas, les deux sont impurs. Ve'amar Rava. Ve'amar Rava, et Rava a enseigné. Ve'itema Rabbi Yochanan, et certains disent que c'est Rabbi Yochanan. Bevat achat divrei akol temein. Tout le monde est d'accord que s'ils viennent à deux en disant on a pris les deux chemins qui sont ici, qu'en est-il? Eh bien tout le monde est d'accord qu'ils sont temeim les deux. Basé acharze divrei akol teorim. Et au contraire, lorsqu'ils viennent l'un après l'autre, tout le monde est d'accord qu'ils sont purs. Ah, alors quel est le cas où il y a marloket? L'onerleku ela beval ishael alav ve'al chavero. La marloket, c'est lorsqu'une personne vient pour poser la question sur lui-même et sur son voisin. Mar medamele le batachat. Donc l'un va considérer que lorsque je viens et je dis, est-ce que moi et un tel, on est passé par les deux chemins, quel est le statut de nos théarot? Alors l'un va dire que comme je suis venu, moi, et que j'ai posé la question pour les deux personnes, c'est comme si on était venus tous les deux poser la question ensemble. Umar medamele le varze acharze. Tandis que l'autre avis pense que lorsque je viens moi tout seul, et qu'après je dis, il y a aussi mon ami qui était dans le même cas, alors on considère que c'est comme si on était venus l'un après l'autre, et que donc c'est Tahor. Ve'achanami, et ici aussi, donc du cas duquel on était parti. Donc les femmes qui se cachent. Voilà, les femmes qui jouent à cache-cache. Kevan desharele lechulehu, étant donné que on va toutes les permettre, kevat achat dami. Alors comment tu peux les permettre vu que on est en train de dire globalement que toutes les femmes sont permises, donc ça veut dire qu'on considère qu'elles sont toutes venues ensemble. Et si elles sont venues toutes ensemble, on va dire quoi? On va dire qu'elles sont assurotes. Alors la Gemara elle dit Hachi Ashta. Est-ce que tu peux comparer ce cas des femmes au cas des deux chemins? Hatam Vadaï Katum'a. Là-bas il y a certitude que l'un des deux chemins est tamé. Hacha Miyemar de Itame. Tandis que ici c'est une possibilité qu'elles aient été violées. C'est pas une certitude. Donc on a un élément favorable supplémentaire pour juger ce cas-là. Baer Ravashi. Ravashi pose une question. Amra lonerbeti velonitmeti mahu. Si une femme vient dire, je n'ai pas eu le temps de me cacher, velonitmeti, mais je n'ai pas été violée. Alors est-ce qu'on peut la croire ou pas? Mi amrinan. Est-ce qu'on peut... AP Chassar, là non?
Alors là, c'est plutôt un migo. Oh, ouais, Il dit Mi amrinan, mali les shaker. Est-ce qu'on va dire qu'est-ce que j'ai besoin de mentir? Odilma ou amrinan. D'accord? Parce qu'en fait, elle aurait pu dire je me suis caché. Si elle avait voulu être sûre d'être considérée comme pure, elle serait venue voir les Chachamim et elle aurait dit ben moi, j'ai pas eu de problème pendant le siège parce que j'étais caché. Donc là, elle vient nous dire qu'elle s'était pas cachée, mais qu'elle s'est pas rendue impure. Donc c'est un migo. Ça veut dire que vu qu'elle aurait pu dire quelque chose de plus favorable, alors on considère que si elle avoue qu'elle s'est pas cachée, donc on va la croire lorsqu'elle nous dit qu'elle n'est pas devenue impure. Odilma lo amrinan, ou peut-être qu'on ne va pas dire ce principe de ben lili shaker, c'est-à-dire que j'aurais pu mentir. Ou maishna mea umaase, et quelle est la différence entre le cas qu'on est en train d'étudier et ce cas qu'on a vu? Daou Gavra, il s'agissait d'un homme, des Agarle Chamara le Chavre, qui a été chargé de garder l'âne de son prochain. Amarle, donc son ami lui a dit, Lotezil beocha din har pekod. Il dit ne passe pas quand tu seras avec l'âne par la route du fleuve de Pekod. Pourquoi? Des Ikamaya, parce qu'il y a de l'eau là-bas et j'ai peur que mon âne il se noie dans l'eau ou qu'il lui arrive quelque chose. Il lui dit Zil beocha del Neresh. Il dit passe par le chemin de Neresh. Dele Kamaya. Là-bas c'est sec, tu vas passer tranquillement, ça va être sans encombre. Ve'azal ihu beocha din har pekod. Et il est parti lui-même, donc ce monsieur qui avait pris l'âne, il est parti par le chemin de Nehar Pekod, donc chemin par lequel on lui a dit de ne pas passer. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il fait ce qu'il a envie de faire. Ou Mitramara, et donc du coup, l'âne est mort. Ata les kameh de Rava, donc le cas a été apporté devant Rava. Savoir est-ce qu'il doit rembourser l'âne, est-ce qu'il est responsable, il n'est pas responsable, etc. Amarle, Rava lui a dit Ata le kameh de Rava. Amarle, in be'ocha din arpekod azli. Il lui a dit oui, c'est vrai qu'il est passé par le chemin de Nehar Pekod. Mihu, non pardon, c'est lui qui a dit à Rava, donc celui qui avait pris l'âne en garde. Il dit oui, c'est vrai, je suis passé par le chemin de Nehar Pekod. Mihu lo avumaya, mais il n'y avait pas d'eau. Donc la raison pour laquelle l'âne est mort, c'est pas à cause de l'eau. Donc vu que je suis passé par un chemin qui était équivalent à celui que le propriétaire désirait que je prenne, il n'y a pas lieu de penser que je suis responsable de la mort de l'âne. Mais de toute manière, il devait y aller. Non mais d'accord, mais il y avait deux chemins possibles. Soit un chemin sec, soit un chemin humide. D'accord? Donc lui, il ne voulait pas qu'il passe par le chemin humide de peur que l'âne ne meure. L'âne est mort, mais le chemin par lequel il est passé était quand même sec. Parce qu'il est d'habitude humide, mais à cette période de l'année, il était sec. Donc la question c'est, est-ce qu'on va rendre celui qui était garant de la l'âne, est-ce qu'on va le rendre responsable de la mort, sachant qu'il est passé par le chemin qu'on lui avait dit de ne pas prendre, ou est-ce qu'il n'est pas responsable parce qu'il est passé par un chemin sec et le propriétaire avait dit qu'il passe par un chemin sec. D'accord? Donc c'est ça la question. Amar Rava, Malil et Shaker. Rava, il a dit quel intérêt il avait à mentir ici? Il n'avait aucun intérêt à mentir. Donc s'il te dit qu'il n'y a pas d'eau, d'accord, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Iba et Amarle, il aurait très bien pu dire, il aurait pu penser, si je leur dis que je suis passé par Nehar Pekod, mais qu'il n'y avait pas d'eau, ils ne vont pas me croire. Bon, je suis passé par un chemin qui n'a pas d'eau, je vais dire que je suis passé par Neresh. Donc il aurait très bien pu dire qu'il était passé par Neresh. Vu qu'il a dit qu'il est passé par Nehar Pekod, on va faire un migo. On va dire, vu qu'il aurait pu dire quelque chose de plus favorable, alors on va le croire. Ve'amar le Abaye, Mali le Shaker bimkom edin, lo amrinan. Abaye, il a répondu à Rava, il dit, dans un cas où il y a des témoins, d'accord, on ne peut pas prendre ce principe de Mali le Shaker. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ce principe de migo, d'accord, sauf si on est dans un cas où il n'y a pas d'établissement des faits qui soit clair. Mais dans notre cas à nous, étant donné que c'est évident que Nehar Pekod c'est un endroit où il y a de l'eau, on ne va pas s'appuyer sur les paroles. Donc en fait, le fait que Nehar Pekod est considéré comme un endroit où il y a toujours de l'eau, c'est comme s'il y avait des édim. Et Abaye il dit non, même s'il me dit je suis passé par Nehar Pekod et il n'y avait pas d'eau, je ne le crois pas.
Donc dans ce cas-là, on n'utilisera pas le migo. Alors la Gemara elle dit Achi Ashta, est-ce qu'on peut comparer ça? Hatam vadaika edim deika maya. Là-bas, il y avait véritablement des témoins comme quoi il y avait de l'eau. Hacha vadaitame. Dans le cas de la femme, est-ce que vraiment il y a des témoins comme quoi elle s'est rendue impure? Non, il n'y en a pas. Chashashahu, ce n'est qu'une crainte. Ou vimkom chashasha amrinan. Et donc dans le cas où il y a un simple doute, un simple soupçon, alors on peut utiliser le principe de migo, de mal il est shaker. Et donc ça veut dire que la femme qui dit l'onirbeti velonitmeti, la femme qui dit je ne me suis pas caché pendant le siège, mais je ne me suis pas rendu impur, elle sera digne de foi. Imiesh edim afilu eved va afilu shifra neemanim. On a vu que si il y avait des témoins, donc ne serait-ce qu'une, donc dans le cas du siège toujours, que s'il y avait des témoins, on a vu dans la Mishnah, que ne serait-ce qu'un serviteur, ou une servante, hare elu neemanim, on peut les croire. Ok? Alors la Gemara pose une question opportune. Va filu shifra dida mehemna. Est-ce que même la servante de la femme en question, on peut la croire? C'est-à-dire, la seule preuve qu'elle a qu'elle ne s'est pas isolée, qu'elle n'a pas été nitmea, c'est sa propre servante. Est-ce que ça vaut ou pas? Urminhi. Et on va opposer ça avec un autre enseignement qui se trouve dans Masechet Gitin. Donc, de quoi parle-t-on? On parle le cas d'un monsieur qui est en train d'agoniser chez Chiv Mera. Et lorsqu'on approche de la mort, il y a certaines dispositions qu'on a envie de prendre. Il se trouve que ce monsieur n'a pas eu d'enfant avec sa femme. Et il a une seule chose dont il veut la protéger, c'est qu'elle soit obligée de faire la khalitsa. Pour ceux qui se rappellent, on a fait quelques pages dans Yevamot sur ce sujet-là. Donc il veut éviter qu'elle soit obligée soit de se remarier avec son frère, soit de subir la cérémonie de la khalitsa. Et donc qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là? Il lui donne un guet. D'accord? Donc il va lui donner un divorce. Or, c'est quoi le problème qu'on a dans ce cas-là? C'est que, ouais, il n'est pas mort, non mais il n'y a pas de problème, il peut pas donner le guet une fois qu'il est mort. Donc le problème c'est que si après avoir donné le guet, vu qu'il est encore vivant, il est mitiyached avec elle, il s'isole avec elle, on va considérer qu'il regrette le guet qu'il lui a donné. C'est ce qu'on appelle guet yashan, c'est-à-dire un guet qui a expiré mot à mot. Et comme explique Rashi, kol shenitiachedima me'achar shekatuvula. Donc dès lors qu'il s'isole avec elle après avoir écrit ce guet-là, il s'appelle guet yashan. Et en fait, pourquoi on a considéré qu'un guet yashan il n'est pas bon? Parce qu'on a peur que après, bon, c'est pas forcément dans le cas d'un mourant, mais dans le cas d'une personne qui donnerait un guet et qui s'isole avec sa femme, on a peur qu'ils aient un rapport, qu'il y ait un enfant qui soit issu de ce rapport-là, et on va dire oui, mais l'enfant il est venu après le guet. Et donc s'il est venu après le guet, ça veut dire que c'est un enfant qui est hors mariage, d'accord? Mais quelle implication c'est pas le sujet du jour. Ouais. D'accord? Urminhi, lotitiachedimo ela alpiedim. C'est pourquoi dans ce cas-là, dans la Masechet Gitin, on considère que ce monsieur qui a donné le guet à sa femme parce qu'il va mourir, il ne peut plus rester seul avec elle, si ce n'est avec des témoins. Va filou alpi eved, mais même s'il y a un serviteur qui restait avec eux, ça suffit. Ve alpi shifra, et là-bas on a dit qu'ils peuvent rester tous les deux seuls aussi avec une servante. Chutz mi shifrata, à l'exclusion de sa propre servante. Pourquoi? C'est un peu également gore, mais parce que mipne sheli bagas beshifrata, parce qu'elle est extrêmement familière avec sa servante, et que sous-entendu, elle n'hésiterait pas à avoir un rapport avec son mari en présence de sa servante. Et donc c'est pas une garantie du fait qu'ils ne sont pas restés seuls tous les deux. Amar Rav Papi, donc Rav Papi a enseigné, bishvuya hekilu, que dans le cas d'une femme qui a été prise en captivité, hekilu, on a été particulièrement permissif, parce qu'on est uniquement dans un cas de doute, il n'y a pas de certitude qu'elle ait été violée, ou qu'elle ait eu un rapport avec un des agresseurs ou des geôliers, et donc même le témoignage de sa propre servante devrait être digne de foi. Rav Papa Amar, comme on dit souvent que Rav Papa n'est pas le fils de Rav Papi, Rav Papa enseignait Ha beshifra dida, que là, dans un cas, on parle de sa propre servante, Ha beshifra dide, donc dans le cas où on ne croit pas, c'est le cas où c'est sa propre servante à elle,
Ah, Beshifra Dideh, mais quand c'est son servante à lui, donc la servante du mari, alors dans ce cas-là, elle est digne de foi. Alors la Gemara, elle dit, Veshifra Dida la mehemna, est-ce qu'on ne peut pas également accorder crédit à la servante de la femme? Hakatane, pourtant on enseigne dans une braïta, En adam me'id alatzmo, qu'une personne ne peut pas témoigner pour elle-même. Hashifra Dida mehemna, donc si c'est une personne ne peut pas témoigner pour elle-même, alors ça veut dire que sa servante, elle peut témoigner pour lui. Shifrata name keatzma dame, donc il n'y a pas de contradiction, mais on considère que comme sa servante, elle la suit partout, c'est comme si c'était elle-même. Donc on ne fait pas de différence entre elle et sa servante. Ravashi Amar, donc un troisième avis, Ravashi lui il pense, Haveha beshifra dida, que dans les deux cas, on parle de sa servante à elle. Veshifra michaza chazia veshatka, et que sa servante, elle assiste à la scène et elle se tait. C'est-à-dire qu'elle voit, elle assiste au viol ou au rapport que cette femme-là aura avec un geôlier, et elle ne va rien dire. Hatam dishtikata matirata. Il dit attends, là-bas, dans le cas où elle se tait, dans le cas où quand elle se tait, elle lui permet, c'est-à-dire si elle a eu un rapport avec cet homme-là, donc si elle dit rien à la servante, matirata, donc c'est dans ce cas-là où elle la rend permise. Dans ce cas-là, la mehemna, hacha dishtikata osarta. Mais ici, dans notre cas, qui est le cas du fait qu'elle a été prise en otage, d'accord? Si elle dit rien, c'est-à-dire qu'elle témoigne pas, mais osarta, c'est là où elle est. Donc ça veut dire que la femme n'a plus de témoins comme quoi elle est pure, et donc c'est dans ce cas-là que la femme est interdite. Et dans ce cas-là, l'omehemna, on va pas la croire. Acha deshtikata osarta mehemna, mais dans le cas où quand elle se tait, c'est pour permettre à la femme de rester comme elle est, alors l'omehemna, donc dans ce cas-là on la croit pas. Mais acha deshtikata osarta, dans le cas où quand elle se tait, c'est là où la femme serait interdite, mehemna. Donc dans ce cas-là, on la croit. Alors dans Rashi, deshtikata matirata, donc quand elle se tait, ça permet à la femme, chez natsricha, chez atid lomar loshimesha. Et là, chez Tomar, Ani Haïti Ima, elle n'a pas besoin de dire elle n'a pas eu de rapport, puisqu'elle en parle avec son mari, donc elle dit simplement j'étais avec elle. Et donc là, l'omemna liyodzo muteret aliada, deina mechazia lomesaada. Donc en fait, on ne la croit pas pour la rendre permise, parce que si elle avait vu, elle n'aurait pas témoigné. Hacha, maintenant ici dans notre cas, en ce qui concerne la captive, des shtikuta, des chifra, ou lorsque la servante se tait, osarta le gevirta, elle rend sa maîtresse interdite à son mari. Dechol kema she'en meida lomar teorahi, car tant qu'elle n'a pas dit qu'elle était restée pure, machazikan le betum'a, on présume qu'elle s'est rendue impure. Donc dans ce cas-là, kimesahada ve'amra teorahi, dans le cas où elle vient témoigner qu'elle était pure, mais hemna, dans ce cas-là, on va la croire. Deleshikure lav orcha, car c'est pas son habitude de mentir. Et là, les mishtak, en général, simplement, elle se tait. Alors la Gemara, c'est pour ça que la Gemara elle dit Hashta nami atia ou meshakra. Il dit maintenant, vu qu'elle peut se taire et ne rien, vu que dans le premier cas elle pouvait se taire pour cacher les choses, ici aussi on peut dire qu'elle a qu'à mentir. Si elle peut ne pas témoigner, si elle peut témoigner, elle peut aussi mentir. Donc dans le cas où elle avait rien à dire, dans le cas où quand elle ne disait rien, ça rendait la femme interdite. Dans l'autre cas, quand elle ne disait rien, ça rendait la femme permise. Mais dans le cas où le fait de ne rien dire était négatif, elle peut aussi prendre la parole et mentir. Alors la Gemara dit que tarte lo avda. Ça veut dire qu'elle ne va pas, regardez dans Rashi, chada le mishtak bekilkula, elle ne va pas écouvrir les mauvaises actions de sa maîtresse, ve'od, ou la mauvaise situation dans laquelle elle s'est trouvée, parce que c'est pas forcément de sa faute, ve'od de titi ou mshaker, elle ne va pas en plus venir et mentir. C'est-à-dire qu'elle se taise, c'est une chose, elle n'a pas envie de parler. Mais que non seulement elle se taise sur ce qui s'est passé, mais qu'en plus elle mente en disant non, elle ne s'est pas rendue impure, ça elle ne va pas faire. Kiha de Marie bar Isaac, c'est semblable à ce qui s'est passé avec Marie bar Isaac. Ve'amrila Chana bar Isaac, et certains disent que l'histoire s'est passée avec Chana bar Isaac. Atale Acha mi Bechoza'a. Il y a un de ses frères qui s'est présenté, qui venait de Bechoza'a, qui était à un endroit relativement éloigné. D'accord ? Donc leur père était mort, et il lui a dit à son frère, Amarle plogli benirse de Abba. Il dit donne-moi ma partie
dans les biens de notre père. Amarle, lo yadar nalar. Il a dit, je suis désolé, mais je te connais pas. Ata le kame de Rav Chizda. Il est venu devant Rav Chizda. Amarle, shapir ka amarlar. Il a dit, il a eu raison de te dire qu'il te reconnaît pas. C'est pas parce que c'est ton frère qui va te reconnaître. Dirtiv, on voit très bien dans la Torah, à propos de Yosef et ses frères, que c'est écrit, Vayakar Yosef et Echa, que Yosef lui a reconnu ses frères et que eux n'ont pas reconnu. Rachid explique là-bas, il explique ici aussi d'ailleurs aussi, que lorsqu'ils se sont séparés de Yosef, il était jeune homme, il n'avait pas de barbe. Donc lui, il les a reconnus parce qu'ils étaient déjà arrivés à maturité à l'époque. Donc ils avaient la même tête, plus ou moins, au moment où ils l'ont vendu qu'au moment où ils se sont retrouvés. Tandis que lui avait complètement changé physiquement. Et donc eux n'ont pas reconnu. C'est déguisé en pharaon aussi. Donc, il n'était pas déguisé, il était habillé. C'était pas pour Ouais. une. Et donc Rav Chizda, il lui dit que c'est naturel qu'il réponde qu'il ne le reconnaît pas et que c'est quelque chose de recevable. Mais la met shiatsa belo khatimat zakan ou ba be khatimat zakan, donc c'est la Gemara nous enseigne à propos de Yosef que lui était parti sans barbe et que quand ils sont venus, il avait une. Donc pareil pour cet homme-là, on apprend que quand il est parti, il n'avait pas de barbe et que maintenant il est venu avec une barbe. Amarle, il lui a dit, Zila était saadé de Ahwat, il a dit, t'as qu'à amener toi des témoins que t'es mon frère. Alors, le frère lui a dit, c'est quoi cette blague? Amarle, Itli saadé ou mistafinu minne. Il dit, moi j'ai des témoins, mais ils ont peur de mon frère. Des Gavra Almaou, c'est un violent. D'accord? Et s'il témoigne qu'on est frères et que ça l'oblige à me donner de l'argent, après il va leur faire la peau. Amarle les didé, il lui a dit à lui, Zilaitinu at delav achuchu. T'as qu'à toi amener dans ce cas-là, amène-toi des témoins que c'est pas ton frère. Amarle dina achi, il dit tu te fous de moi? C'est ça la halacha? Depuis quand celui à qui on réclame de l'argent, c'est lui qui doit prouver qu'il doit pas le donner? C'est Amotzi mechavero à la varaya. C'est celui qui veut prendre l'argent qui doit amener les preuves. Amotzi mechavero à la varaya. Amarle hachi de anenalar ulchuleu alme chavrach. Il dit toi, pour toi la halacha c'est ça, parce que tout le monde a peur de toi. Donc personne ne va venir témoigner. Donc c'est à toi d'amener la preuve que tu ne dois pas l'argent. Hashtanami, atou, meshakre. Alors ici, là aussi, on aurait pu dire que les témoins, ils peuvent très bien venir et mentir. C'est-à-dire, ils vont venir et ils vont dire oui, c'est pas son frère. Alors la Gemara, elle dit tartelo avde. Ils ne feront pas les deux. C'est-à-dire de se taire et de ne pas témoigner que c'est le frère qui est venu de l'étranger. Ça, ils vont le faire pour sauver leur peau. Par contre, d'aller jusqu'à venir dire que c'est de témoigner que c'est pas le frère, ça ils vont pas faire. Lema ketana est-ce à dire que ça correspond à une machloket tanaïm connue? Zoedut ish ve isha, tinok ve tinoket, avia ve ima, ve achia ve achota, avalo bena ubita, lo avda ve shifrata. Donc c'est une machloket, d'accord, entre les tanaïm, qui nous dit qu'on pourrait recevoir dans ce cas-là le témoignage de Tinok ve Tinoket, d'un enfant mâle ou d'un enfant fille, avia ve ima, du père ou de la mère de cette femme, ve achia ve achota, de son frère et de sa sœur, avalo bena obita, mais on ne pourrait pas accepter ni le témoignage de son fils, ni le témoignage de sa fille, lo avda ve shifrata, ni le témoignage de son serviteur ou de sa servante. Vetania idar, et par ailleurs on a une autre braïta qui nous dit Hakol nehemanim, que tout le monde est digne de foi, les haïd pour témoigner, chutz mihemena ou baala, sauf si c'est elle-même et son mari. Donc on a dans un cas, on va dire, une possibilité de s'appuyer sur le témoignage de n'importe qui, d'accord, sauf le servant et la servante, le fils et la fille. Et dans l'autre cas, on va dire que c'est encore plus large, c'est vraiment n'importe qui, sauf la femme elle-même et son mari, puisque eux ils sont intéressés à l'affaire, donc on ne peut pas les croire dans leur témoignage. C'est chaque frère. Des Rav Papi ou des Ravashi Tanaehi. La marloquette entre Rav Papi et Ravashi. Donc Rav Papi qui avait dit que dans le cas d'une shvouya, on croit tout le monde, et Ravashi qui avait dit que c'est uniquement sa servante à elle qu'on ne croit pas, mais le reste des gens, on peut les croire. Alors Tanaï, donc eux, ils correspondent bien aux deux avis qu'on a vus dans les Tanaïm, d'accord? Des Rav Papa, Milema Tanaï. Par contre, l'avis de Rav Papa, qui faisait la différence entre la servante du mari et la servante de la femme, en quoi elle se retrouve dans cette machloket Tanaïm?
Amarlach Rav Papa te répondra, Kitanya ahi bemesicha lefitumo. Lorsqu'on a donné cet enseignement-là, on parlait d'une femme qui est mesicha lefitumo. On parle de quelqu'un qui est en train de témoigner, donc sans forcément avoir l'intention de témoigner. C'est-à-dire qui nous livre les choses, d'accord ? Lorsqu'on permet même à la chifra de témoigner, c'est qu'elle livre les choses de manière innocente. Kiha dechiata Rav Dimi Amar, c'est comme ce qu'avait dit Rav Dimi lorsqu'il est venu d'Eretz Israël. Rav Hanan Kartigana'a Mishta'e. Et c'est Rav Hanan de Carthagène qui raconte Maaseh balifne Rabbi Yoshua ben Levi, qu'une affaire est venue devant Rabbi Yoshua ben Levi. Ve'amrila Rabbi Yoshua ben Levi Mishta'e. Et selon d'autres, c'est Rabbi Yoshua ben Levi lui-même qui a raconté l'histoire. Maaseh balifne Rabbi be'adam echad she'amesiach lefitumo. Une affaire a été rapportée devant Rabbi à propos donc d'une personne qui était Messiach lefitumo, qui était en train de livrer des choses de manière innocente, sans intention de porter un témoignage. Ve'amar ani ve'imi nishbenu leben anochim. Et il a dit, moi et ma mère, nous avons été capturés parmi les non-juifs. Yatzati lishov ma'im dati alimi. Lorsque j'allais puiser de l'eau, je restais avec ma mère. Les laquettes etzim, lorsque j'allais ramasser du bois, dati alimi, je restais avec ma mère. Et donc, dans ce cas-là, ici à Rabbi Lichuna Alpiv, Rabbi a autorisé cette femme à se remarier, donc Alpiv, donc sur le témoignage de son fils. Pourquoi ? Parce qu'il était Messiach Lefitumo. Et donc on voit que dans le cas d'une personne qui est Messiach Lefitumo, on peut aller au-delà de ce qui est permis dans un simple cas de témoignage.